n'entend jamais parler d'égalité des sexes, sauf quand il s'agit de faire 50-50 avec votre meuf. Donc j'ai décidé de faire une liste non exhaustive des raisons pour lesquelles je ferai pas 50-50 avec un homme en tant que femme. Salut les chouchous, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire un peu les quelques petites choses qui peuvent rapidement me freiner sur les applications de rencontres, et c'est souvent des choses complètement futiles. Étonnant, non? Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Salut les chouchous, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire un peu les quelques petites choses qui peuvent rapidement me freiner sur les applications de rencontres, et c'est souvent des choses complètement futiles et très superficielles, donc je pense que ça va vous faire rigoler et vous allez sûrement me dire mais je comprends pas pourquoi tu t'arrêtes à ça, mais c'est vraiment des choses qui me hérissent le poil et que je ne supporte pas. La première chose, c'est vraiment les hommes qui se mettent torse nu sur quasiment toutes les photos. À la limite que tu te mets torse nu sur la 3e ou la 4e photo pour dire ouais, tiens, voilà un peu la marchandise. Pourquoi pas? On va pas se plaindre d'avoir une jolie vue. Mais tu me mets 5 photos de toi à la salle en train de suer, en torse nu, etc. avec les muscles saillants. Non, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Pareil, les mecs qui se prennent en photo avec leurs poissons qui viennent de pêcher ou les trucs comme ça. Alors c'est bien parce que ça montre votre loisir et tout, mais je sais pas, ça me plaît pas du tout. Troisième chose que j'aime pas du tout, c'est ceux qui se prennent en photo avec leurs enfants. Alors ça c'est non, ça c'est niet, c'est non, jamais tu ne mets pas la photo de tes enfants sur une application de rencontre. De manière générale, tu évites de les mettre de toute façon sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, sur une application de rencontre, ça me choque. Donc, dès que je vois un père qui met la photo de ses enfants sur une application de rencontre, pour moi, c'est next. Je cherche même pas à comprendre. Ceux aussi qui se prennent en photo avec une autre femme. Parfois, elle est même floutée, mais tu vois que genre, il la tient, enfin, il a son bras autour de ses épaules ou quoi que ce soit. Enfin, ne te prends pas en photo avec une autre femme sur une application de rencontre. Ça se trouve, c'est que ta sœur ou une amie, mais ça se trouve, c'est ton ex. Enfin, ça nous laisse imaginer plein de possibilités et c'est pas du tout plaisant. Donc pas de photos avec vos ex s'il vous plaît, pas de photos de manière générale avec une autre femme. Autre chose, lorsque vous vous prenez en photo avec votre groupe d'amis, c'est très bien, mais il faut qu'au moins sur les autres photos on vous voit tout seul, parce que sinon on va jamais deviner qui vous êtes au milieu du groupe. Un peu dans le même univers, ceux qui sur leurs photos ont une alliance. Ça j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi tu laisserais une photo de toi avec une alliance. Je ne comprends pas. Ok, peut-être que t'es divorcé, peut-être que t'es séparé, mais encore une fois, dans notre tête, on peut supposer que t'es peut-être encore marié et que tu vas sur application de rencontre pour faire des rencontres extra-conjugales. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que oui, t'es séparé ou oui, t'es divorcé, mais si tu gardes des photos avec ton alliance, c'est que peut-être c'est pas vraiment terminé. Pour moi, vraiment, c'est un truc. Parfois, il y a des mecs, ils ont l'air pas mal sur leurs photos, mais il y a un truc vraiment, mais qui me bloque direct quand je vois ça, c'est quand ils tirent la langue sur les photos. Mais c'est hallucinant le nombre de mecs qui font des photos en tirant la langue. Mais pourquoi vous nous montrez votre langue? Laissez-nous tranquille en fait. Et moi c'est un truc, genre tout à l'heure vraiment je regardais un profil qui avait l'air pas mal, qui était vraiment intéressant. Le mec était super beau. Et à la 3e photo, oh mais non! Alors c'est complètement stupide encore une fois, hein, mais non, pas de langue s'il vous plaît, pas de langue sur les photos. Ah, et pour finir, montrez-vous sur vos photos, parce que les photos avec des lunettes sur toutes les photos, ou alors tu sais, un peu de biais comme ça, donc on voit pas totalement ton visage, ou alors de loin, ou alors flou. Je suis désolée, mais sur les applications de rencontre, la première chose que tu regardes, c'est les photos. Et honnêtement, la plupart du temps, je perds même pas de temps à aller voir les autres photos. C'est la première photo que je regarde et je vois. Généralement, je vais quand même regarder la 2e photo parce que j'ai déjà eu des très mauvaises surprises à la 2e photo. C'est-à-dire que la première était pas mal du tout et la 2e, elle était horrible. Donc, généralement, je regarde les 2 premières photos, mais je vais rarement voir les autres derrière, sauf si vraiment le profil m'intéresse. Donc, si vous voulez pouvoir matcher les mecs, vraiment mettez une photo bien de vous dès la première photo, où on vous voit et où vous êtes séduisant. Évidemment, essayez de mettre une photo qui vous mette en valeur, sans pour autant vous changer complètement, parce que parfois entre la première et la deuxième photo, on a l'impression que c'est pas du tout la même personne. Voilà,
Ça, c'était juste mon avis. Après, je pense qu'on a chacun nos filtres et nos blocages. Moi, j'imagine très bien que, par exemple, mon poids, ça peut être un blocage pour certains. Le fait que j'ai des cheveux blancs et que je ne les cache pas, ça doit sans doute être aussi un blocage pour certains. Je ne sais pas, n'importe quoi. On a tous des blocages différents. Mais c'était les miens, donc j'espère que ça vous a plu, que ça peut vous aider, messieurs, aussi à améliorer vos profils. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai, moi, mon profil sur les applications de rencontres. Ah oui, elle élimine pour une langue sortie, une photo de pêche ou une alliance visible, puis termine en disant que c'est complètement superficiel. Au moins, elle est honnête, le tri se fait en quelques secondes sur des détails minuscules. Conseil pour les hommes, sur les applis, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Fais un profil propre, authentique, et laisse les filtres superficiels faire le ménage à ta place. Ça fait quelques jours, famille, que je vois cette traîne-là sur Instagram. Je vois pas mal de femmes faire cette traîne-là. Et la plupart des femmes qui le font ne sont pas mariées. Mais là où c'est intéressant, c'est que je vais m'arrêter sur cette traîne-là parce qu'en fait, elle a fait 2 ou 3 millions de vues sur Twitter, sur Insta. Et sur Twitter aussi, d'ailleurs. Et en fait, Tony Stark, il dit un truc très intéressant parce que c'est en lisant le truc de Tony Stark que j'ai décidé de faire la vidéo. Cette meuf-là, elle est créatrice de contenu pour adultes. Sur un contenu, le logo il est bleu, au F, et elle fait aussi des films de boules. Donc en fait aujourd'hui on a des personnes qui s'approprient une trend, la vie après le mariage, alors qu'elles sont à des années-lumière justement d'avoir cette vie-là après le mariage. Donc quel va être le message divulgué auprès des personnes qui suivent cette fille-là? Voilà à quoi je dois m'attendre lorsque je suis marié. Je suis une boniche. Et je cherche juste à mon mec de se vider les couilles. Une femme, hein, créatrice de contenu pour adultes, qui s'approprie la traîne. En fait, les gars, hein, vous vous rendez pas compte. On est dans une ère où l'influence a encore plus d'influence sur les personnes. Ça veut dire que quand cette personne va s'approprier cette vidéo et va divulguer justement ce qu'est la vie après le mariage, beaucoup de personnes vont faire de cette vidéo une réalité. Pourquoi cette vidéo, elle n'a pas 70 000 buts? Elle a pour but de montrer que la vie après mariage ou la vie en couple, c'est quelque chose d'ennuyant. Et que forcément, ce qui va t'attendre, c'est de te faire cassave toutes les 3-4 heures, de ranger la maison, de nettoyer, etc. etc. Voilà. Oui, c'est ennuyant, messieurs, dames. Donc voilà quel est le message final de cette vidéo. Ah oui, une créatrice de contenu adulte qui recycle le fantasme du after marriage pour vendre une vision de couple qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est du storytelling, pas un signal de vie conjugal stable. Conseil pour les hommes. Ne prends jamais un personnage de réseau pour un modèle de relation. Juge la cohérence entre son image, son style de vie et ce qu'elle pourra réellement construire avec toi. On n'entend jamais parler d'égalité des sexes, sauf quand il s'agit de faire 50-50 avec votre meuf. Donc j'ai décidé de faire une liste non exhaustive des raisons pour lesquelles je ferai pas 50-50 avec un homme en tant que femme. Ça fait longtemps. Non, vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas entendu, c'était pas tombé dans mes pour toi et tout. Vas-y, viens, on écoute. Dans un premier temps, on va avoir le couple biologique. En tant que femme, on est obligé de payer des protections hygiéniques, ce qui revient extrêmement cher. En sachant que nos protections hygiéniques, on les paye tous les mois. Tous les mois. Et c'est pas remboursé. Contrairement aux préservatifs. On se demande pourquoi. Mais le privilège. Ouais, je veux le dire. Bah oui, faut pas commencer à mentir. C'est un privilège d'homme. Oui, bien sûr. Dans une société patriarcale, il y a des privilèges d'hommes, oui. La société n'est pas égalitaire comme on a voulu vous le faire croire, c'est faux. Et même s'il y a eu des progrès sur les, on va dire, 30 dernières années, on a toujours beaucoup de travail à faire. Non, là, pour le coup, 1-0 pour toi, il n'y a pas de souci. En sachant que si on arrêtait d'en porter, les personnes à qui ça porterait les plus défauts, ce serait pas nous, hein, quand on laissera des taches de sang dans les abribus, sur les sièges des bus, dans les restaurants auxquels on va, etc. Bref, au débat. Après, ça impacterait surtout votre image sociale, tu vois. Je pense pas que le fait de laisser du sang sur les sièges ou quoi, ça vous pose problème, enfin, pour certaines du moins, mais je pense que c'est l'image sociale que vous renvoyez qui va vous poser problème. Mais encore une fois, image sociale instaurée par les bougs, donc du coup, ouais. La contraception, voilà, on sait très bien, la responsabilité de la contraception, elle repose principalement sur les femmes, et qu'il y aurait vachement de choses à dire par rapport à ça. Certaines ne sont pas remboursées ou mal remboursées. Donc c'est encore un coût dans la vie d'une femme, qu'un homme n'aura pas. La grossesse, sans parler des risques physiques et des conséquences sur la santé, ça a aussi un coût financier qui est énorme pour les femmes, pour leur carrière et pour leur indépendance. La grossesse, elle va renforcer le plafond de verre. Si vous savez pas c'est quoi le plafond de verre,
c'est le fait qu'un homme et une femme pour un poste équivalent ne gagnent pas la même chose et que de plus, dans la majorité des postes à pouvoir et à responsabilité d'une entreprise, ce seront les hommes. Vrai. Après, il y a des contre-exemples. Moi, je sais que ma mère travaille dans une boîte. La PDG de la boîte, c'est la créatrice de la boîte. Et c'est une meuf. Et ça fait 40 ans que ça dure. Après, voilà, c'est qu'un contre-exemple. Effectivement, faut pas généraliser. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, la plupart des postes à responsabilité sont occupés par des hommes. C'est vrai, oui, il faut le dire. Déjà, certains employeurs vont vous demander si vous voulez des enfants ou pas dans les prochaines années, ce qui est totalement illégal. Mais est-ce qu'ils le font quand même? Oui. Et donc, de manière générale, ils vont préférer ne pas prendre de femmes pour être sûr qu'il n'y aura pas d'arrêt pour la grossesse et qu'ils vont pas perdre de l'argent. Et ce, même si la femme en question n'a pas l'intention de tomber enceinte, qu'elle est plus compétente que l'homme en face pour le même poste, et qu'elle pourrait faire rapporter plus d'argent en l'entreprise dans un laps de temps beaucoup plus court, même si elle tombait enceinte ultérieurement, bref. Si vous décidez d'avoir un enfant, il faut bien comprendre que ça va freiner votre carrière, qui est déjà ralentie par le fait que vous soyez une femme. Là, faut nuancer. C'est pour ça que j'avais regardé la vidéo, c'est parce que là, t'es parti en couille. C'est parce qu'enfin, t'es pas parti en couille. Simplement que c'est des généralités qui s'appliquent pas à tout le monde. Alors oui, effectivement, il y a une inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Oui, le poids d'une grossesse peut faire pencher la balance, voire fait pencher la balance dans certains cas, dans recrutement, etc. Mais avoir un enfant ne va pas forcément, et c'est important les mots que j'utilise, hein, enfin genre, écoute bien, ça va pas forcément t'empêcher de grimper dans ta carrière. J'ai pas envie de dire ma mère parce qu'on va encore dire oui mais il y a que ta mère, il y a pas que ma mère, d'accord? J'aurais pu dire ma tante aussi. Il y a plein de mes tantes dans leur famille ont tous des enfants, elles ont toutes step up dans leur carrière après avoir des gosses. Ça les a pas empêchés d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a aussi le mari qui contribue aussi, enfin l'homme en tout cas avec qui ils ont fait leur enfant qui les aide, tu vois. Donc non, je suis pas complètement d'accord avec ça. Alors oui, effectivement, il y a du vrai dans ce qu'elle dit, mais il faut nuancer. Faire un enfant, ça va pas automatiquement te niquer ta carrière. C'est pas vrai. Mais ce qui est trop cool, parce qu'après, vous aurez accès au travail domestique gratuit. La cuisine, le ménage, l'organisation dans les couples hétérosexuels, c'est les femmes qui gèrent tout. Et s'il y a des enfants au milieu de tout ça, c'est les femmes qui vont gérer, encore une fois. Donc pour changer les enfants, pour les amener à l'école, pour les amener chez le dentiste, etc. Et c'est là aussi où c'est pas forcément vrai parce que ça dépend des couples et des gens avec qui t'es. Peut-être que dans beaucoup de cas, c'est la femme qui gère, mais c'est pas le cas forcément. Je sais que... Alors après, on va dire oui, c'est mon prisme, etc. Mes darons sont pas les seuls êtres exceptionnels de la Terre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres parents qui font le taf et qui répartissent les tâches de manière équitable. Oui, ça existe. Mais par exemple, en fait, s'il faut amener, je sais pas, l'un de mes refs à l'hôpital ou autre, ben c'est en fonction de qui est dispo. Tu vois, si mon père est dispo, ben c'est mon père qui va y aller, c'est pas ma mère qui va forcément y aller. Tu vois, l'orthodontiste, par exemple, ma mère nous amène rarement à l'orthodontiste parce que c'est mon père qui s'y est engagé à nous amener là-bas. Et il le fait. Enfin, tu vois, il y a un accord d'eux. Alors effectivement, peut-être qu'il y a un petit déséquilibre et encore, mais non, faut pas généraliser. Tu vois, genre. Quand tu grandis dans un cadre comme ça, ben forcément, si t'es avec ta dame, tu peux te dire, ben vas-y, on peut répartir les tâches de manière efficace en fonction des aléas de la vie de chacun. Je veux dire, voilà, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, il y a toujours des imprévus. Donc il faut savoir, encore une fois, hein, nuancer, ça vous tuera pas. Donc la charge mentale, encore une fois, hein, mais la charge mentale des femmes, dans tous les cas, on pourrait en écrire un livre en fait. Et c'est là où il y en a beaucoup qui vont sauter à la gorge. Oui, la charge mentale des femmes, on pourrait en écrire un livre, on pourrait aussi écrire un livre sur celle des hommes, mais là, si je commence à parler sur ce sujet, on va commencer à me dire que j'ai pas ouvert ma bouche sous prétexte qu'on est avantagé par la société. Et donc, du coup, ça pousse les hommes à ne pas parler de la santé mentale et après, ça crée des déséquilibres. Je dis pas que c'est la cause à effet, hein, mais je dis juste que, voilà, on pourrait aussi en parler. Même si, j'avoue, et il est vrai que les femmes ont une charge mentale beaucoup plus importante que les hommes de fait de leur position dans la société. Mais on en a une aussi. Mais, encore une fois, c'est pas le sujet là et le débat là tout de suite. Ensuite, nous avons la taxe rose. Donc, pour les produits destinés aux femmes, l'équivalent chez les hommes sera moins cher. C'est-à-dire que vous achetez un rasoir pour homme, il coûtera bien moins cher qu'un rasoir pour femme. Alors que c'est le total équivalent. Voilà. Ça, j'étais pas au courant. Et il est vrai qu'il y a certains produits, après avoir fait quelques petites recherches, qui sont effectivement un poil quand même plus chers.
Alors la petite cerise sur le gâteau, c'est la théorie du pot de yaourt. Alors cette théorie, elle veut que un homme de manière générale va investir son argent dans un crédit immobilier, une voiture, des choses qui ont de la valeur. Or une femme, elle va prendre en compte les petites dépenses de la maison, les vêtements pour les enfants, les courses, les yaourts. Sauf qu'à la fin, s'il y a un divorce, la personne, même s'il n'y a pas de divorce, l'homme réussit à épargner pendant des années et avoir des choses de valeur. Or la femme, elle aura investi que dans des choses futiles, matérielles, éphémères. Et encore une fois, ça c'est un schéma de société généraliste et stéréotypé. En fait, encore une fois, c'est comment vous vous organisez dans votre couple. Je vais dire, ouais, vous devez croire que ma vie est exceptionnelle. Ma vie est pas si exceptionnelle que ça. J'ai l'impression d'avoir grandi dans un schéma normal. Mais pour les trois quarts des gens, ben, peut-être que c'est un schéma exceptionnel, je sais pas. Mais genre, non, je veux dire, encore une fois... la maison dans laquelle j'habite, c'est ma mère qui la possède, quoi. Voilà, enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus que ça? Même la voiture, en vrai, de vrai, je sais pas. Peut-être que je suis l'exception. J'essaye vraiment de pas faire de ma réalité une généralité, parce que c'est ce que vous faites tous ici. Et puis là, je te parle des actifs qu'elle possède, mais je te parle pas des épargnes aussi. Enfin, je veux dire, après, tu vois, c'est comment, dans votre relation, vous vous entendez. Tu vois, ça, c'est... Bah... Oui et non, enfin... Là, je peux pas parler. Enfin, je veux pas la contredire en me basant sur mon exemple, sachant que je sais qu'il y a des exemples auxquels elle pense qui sont vrais, qui sont véridiques, tu vois. Mais... Les gars, enfin, je veux dire... Ouais, je sais pas. En fait, je sais plus quoi dire. Peut-être c'est de la communication, peut-être c'est moi, je sais pas. Et elle se retrouvera sans aucun capital, alors que l'homme, lui, aura réussi durant toute la relation à construire son propre capital, en exploitant aussi d'une manière sa femme. Les normes de beauté dans notre société actuelle, c'est une pression énorme pour une femme. Alors là, on va en parler. Non, là, va falloir en parler. Parce qu'en plus de travailler, d'être maman et de faire les tâches domestiques, il faut toujours aussi être tiré à 4 épingles. Et ça coûte de l'argent. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de vous épiler. Bande d'hypocrites, vous êtes les premiers à venir insulter les femmes et à se moquer d'elles quand elles sont pas épilées. Et si on met pas cet argent dans nos prestations beauté, on va nous faire passer pour des femmes qui sont négligées. On est obligé d'aller à la sèche, sinon on passe pour des boucs négligés. Et dans cette société où il y a full up de dérégleurs et que, mesdames, vous avez des critères parfois super hors sol, en fait, du coup, il y a zéro chance. Et en plus de ça, il y a des critères, surtout un qui est la taille que vous avez et que nous, on peut pas avoir sur votre poids parce qu'à Skip, ça nous fait, nous, des misogynes, ce que je peux comprendre, mais c'est quand même assez déséquilibré aussi. Non, parce que ce que tu dis, c'est vrai, hein, ce qu'elle dit sur la pilosité... et sur le fait que la femme doit toujours être charmante en tout lieu, toute heure, c'est vrai, oui. Mais faut parler de ce que vous faites pour... En fait, c'est ça. Tu vois ton truc que d'un seul prisme, tu vois. Si les femmes étaient parfaites, j'aurais rien dit, j'aurais même pas fait la vidéo. Mais c'est pas le cas. Vos arguments de... Ouais, s'il fait moins d'1m75, c'est mort, que je vois sous un TikTok sur 3, quand ça parle de red flag ou de critères de sélection ou quoi. Oh non, je pourrais en faire un livre. Franchement, je pourrais vraiment, juste sur ça, en faire un livre. Oui, et là, je l'ai pris en personnel. Ouais, là, c'est juste personnel, là. Et qui ne prennent pas soin d'elles. Oui, parce que les hommes, vous adorez les femmes naturelles jusqu'à apprendre qu'elles aient des poils. Personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, j'en connais plus d'une qui ont un problème avec la taille. Mais c'est pas grave, continuez à aller chercher vos Wenbanyama, là, et après, on verra. C'est pas grave, mais venez pas pleurer après sur ce réseau. Non, ouais, là, je m'énerve. Là, ça m'énerve. Sécurité, ouais, des fois, je rentre de soirée à 1h du matin, il y a encore des bus que j'aimerais bien prendre, mais malheureusement, j'ai pas envie de me faire violer. Donc, je préfère commander un Uber, ce qui aurait pas été nécessaire si j'avais été un homme. 3-0, my bad. Non, là, on va pas se mentir. Oui. Là, on va rien dire. Non, je vais pas parler d'une réalité qui ne me concerne pas, puisque je ne la vis pas, tu vois. C'est réel, genre. Je comprends. Et encore, j'ai envie de te dire que même dans les Uber, t'es pas en sécurité, et c'est dramatique que je dise une phrase pareille. La consommation, c'est pas du tout la même, et là, ça vient d'une fille qui fait les courses avec son copain alors qu'il est en prise de masse depuis des mois. Je peux vous dire qu'on consomme pas du tout la même chose. Et surtout, pas du tout la même quantité. Donc pourquoi on ferait 50-50? Alors oui, c'est égal, et ça a rien du tout d'équitable. Donc en tant que femme, on est moins payé pour un poste équivalent à celui d'un homme uniquement parce qu'on est une femme. On aura aussi moins d'opportunités parce qu'on est une femme, parce que potentiellement on pourrait avoir un enfant. Il y a du travail domestique gratuit dans nos ménages. Les frais actuellement qu'on a à payer pour nos serviettes hygiéniques ou de contraception alors que c'est clairement d'utilité publique. Le fait que tout soit plus cher quand c'est destiné à une femme et qu'on ait autant capitalisé sur le physique des femmes pour les faire complexer, pour qu'elles consomment et qu'elles dépensent de l'argent et que si elles le font pas, elles sont pas assez bien. Après, tu vois, ces normes sociétales sont beaucoup jugées sur le regard de l'autre. Genre, tu vois,
comment dire ça sans paraître privilégié? Parce qu'en fait, t'as vu, là, j'y ai pensé, et je me dis, si je le dis, ben, je sonne comme l'homme privilégié que je suis, tu vois, donc ça n'a pas de, tu vois, ça perd son essence. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça dépend surtout de chacun, en fait, tu vois. Ça dépend de tout à chacun. Parce que la finalité, si vous avez oublié ou si vous êtes encore là d'ailleurs et que vous savez plus pourquoi vous êtes là, c'est pourquoi elle fera pas 50-50 avec son gars. C'était ça la finalité du truc, tu vois. Et des arguments qui sont complètement entendables, même si c'est un peu parfois généraliste pour certains, tu vois. Mais dans la plupart des cas, oui, il n'y a pas de... On est d'accord. En soi, là, le problème qui se pose réellement, c'est pas le 50-50, c'est plutôt la place de la femme dans notre société actuelle, le fait qu'on soit autant désavantagé par rapport aux hommes, tous les frais qu'on a à payer par rapport aux hommes, le fait qu'on ne consomme pas la même chose, qu'on ne consomme pas de la même manière, qu'on n'a pas les mêmes obligations. On peut pas demander l'égalité quand l'égalité n'existe pas. Bien que sur le papier, elle est censée exister, actuellement, c'est clairement pas le cas. Dans tous les cas, les hommes et les femmes ne seront jamais égaux. On n'est pas constitués biologiquement de la même manière. On n'a pas les mêmes besoins. Après, ça justifie pas le fait que la société soit inégale, mais elle a raison sur le fait qu'on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. On n'est pas pareil. Il n'y aura jamais d'histoire de... En fait, si on applique les principes d'égalité et d'équité, alors, il y a des principes sur lesquels on aurait pu faire des efforts, et clairement, on ne les fait pas parce qu'on a la flemme. En vrai, de vrai, on va pas se mentir, tu vois. Le comportement des boucs de manière générale dans l'espace public, certaines réglementations par rapport au travail notamment, et à la vie en entreprise, il y a des choses qu'on pourrait changer de manière... En fait, sur le papier, ça a l'air simple, mais dans l'application à la vie réelle, c'est... En fait, c'est simple, c'est juste que les mentalités sont pas prêtes à évoluer. Genre, mais encore une fois, si je vous dis c'est la cause de qui, vous allez encore dire que je suis un baiser mental, donc je vais m'arrêter là. Ah oui, je refuse le 50-50 avec une liste de factures biologiques et sociales. La rhétorique habituelle pour transformer la relation en un mécanisme de compensation financière. On ne cherche plus un partenaire, on cherche un fonds de remboursement pour le coût d'être une femme. La vraie équité ne se trouve pas dans un fichier Excel, mais dans la volonté mutuelle de soutenir l'autre. Ne sois pas le comptable de ses frustrations sociales, reste le garant de ton propre investissement. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.